21, question 21. Quelle sorte de rédempteur faut-il pour nous ramener à Dieu? Ésaïe, chapitre 9, verset 6. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et pour toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Et c'est pour cela qu'il nous faut un rédempteur qui soit à la fois le véritable homme et véritable Dieu. Le rédempteur devrait être pleinement humain pour s'identifier à nous. Jésus, pour cela, a connu des tentations, la douleur. Il a même dû apprendre des choses, un métier, apprendre à lire, à compter, à écrire. Il a connu nos limites physiques pour être le champion de l'humanité. Pour vaincre le péché, il devait être pleinement humain. Sinon, il n'aurait pas pu être le second Adam. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul, c'est-à-dire Jésus. Jésus a réussi là où Adam, notre arrière-grand-père, et nous-mêmes échouons. Et pour que la victoire soit complète, il devait en quelque sorte boxer dans la même catégorie que nous. S'il ne s'était pas incarné, c'est comme si un boxeur poids lourd avait combattu dans la catégorie poids plume. Cela n'aurait pas été juste et le combat aurait été invalidé en quelque sorte. C'était le choix de Dieu de procéder ainsi. Il est venu dans un corps d'homme et il a vécu une vie sans péché pour devenir le substitut qui porte notre péché. Il a volontairement subi le châtiment de Dieu jusqu'à la mort pour être celui qui paye notre condamnation. Puis après avoir vaincu le péché, en gardant sa double nature humaine et divine, il est monté auprès de Dieu le Père pour être notre défenseur. Et il est désormais devant Dieu celui qui nous justifie en représentant notre humanité pleinement restaurée, c'est-à-dire sans péché. Il est celui par qui nous pouvons prier Dieu, car lui seul est parfaitement saint. C'est pour cela que nous terminons nos prières. Je te prie dans le nom de Jésus. Dans l'Ancien Testament, il était nécessaire de remplacer régulièrement les grands prêtres. Déjà, ils étaient pécheurs et ils mouraient de vieillesse ou de maladie ou d'autres événements de la vie. Mais comme il est aussi de nature divine, Jésus est à la fois saint mais aussi éternel. Il n'est désormais plus nécessaire de trouver de nouvelles intermédiaires pour être en relation avec Dieu le Père. Jésus est l'intermédiaire éternel. Car par Dieu, le Fils, Jésus, Dieu le Père, a pourvu lui-même à nous mettre en relation avec lui. Jésus a réalisé ce qui devait être accompli en s'identifiant à notre humanité et en faisant ce que seul Dieu pouvait faire pour nous sauver. Cela démontre à la fois que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, mais c'est Dieu qui pourvoit notre réconciliation, que seul Dieu, en s'incarnant, peut nous donner accès à lui, et que troisièmement, que seul Dieu nous aime d'un amour éternel pour avoir accepté de subir notre humiliation. Personne d'autre n'aurait accepté de faire cela pour nous. Et je vous invite à la prière. Fils de Dieu et Fils de l'homme, les prophéties ont annoncé ta venue de génération en génération. Seul Jésus, à la fois divin et humain, pouvait vivre en parfaite obéissance, devenir un sacrifice acceptable et suffisant pour notre péché. Il n'y a pas d'autre chemin vers Dieu qu'à travers toi, Jésus. Merci de nous avoir révélé le Père, de nous avoir réconciliés avec le Père, de nous restaurer dans les beaux projets que tu as prévus d'avance pour nous dans ton amour. Amen.